Voilà, on se croit au printemps. On se croit au printemps. Donc on est vendredi 15, il est midi. Hier c'était pareil. Donc là elle charge les ruches. Donc comme je ne veux pas nourrir de l'hiver, je pense que ça va le faire, quoi. Ils sont en train vraiment de remplir les ruches. Donc ça c'est le rucher de la maison. Il y a 11 ruches. Hier je suis allé faire un tour. Le rucher d'Hélène, il y a 9 ruches. C'est pareil. Ça travaille à fond. Il y a les ruches de la forêt qui travaillent à fond aussi. Et surtout, j'ai trouvé hier 3 champs de facélie que j'irai filmer tantôt. Superbe, tout en fleurs, tout bleu. Je vous ferai voir des images de tout ça. Donc vraiment très très belles images que je vais les faire tantôt. Donc je sais, j'ai beaucoup de chance d'avoir des cultivateurs qui font un peu ça ici. On a de tout, hein. On est surtout très maïs, hein, en Pointe-Bretagne. Mais on a des champs, il y a des gens en bio, donc évidemment il y a des bonnes pratiques qui sont en train de se mettre en place. On peut voir que toutes les ruches sont en activité. Celle-ci est plus petite, c'est pour ça qu'il y a un petit bâton et il y a un petit peu moins d'activité. Donc l'essaim est sur la gauche. Donc là je me suis préparé parce que je vais ouvrir les ruches. J'en vais en ouvrir 4. Voilà. Donc franchement et ce matin je n'ai pas vu un seul frelon. Pas un seul frelon. Alors hier oui, quelques-uns, mais comme vous pouvez voir, moi j'ai des bouteilles pratiquement toute l'année. Pratiquement toute l'année. Avec, je fais pas de sélectif. Je sais pas si c'est une clé, mais on peut voir que dedans il y a du frelon. Hein. Il y a un peu de mouche aussi, mais franchement, ça piège. Hein. Donc, je dis pas que je me suis débarrassé du frelon, mais de temps en temps, je refais une bouteille avec du sirop neuf, et là, on peut voir que ils vont pas dedans. Alors, je sais pas pourquoi, sauf que peut-être les frelons aiment bien l'odeur des insectes morts. Je me suis posé la question, c'est-à-dire que les autres, les mouches et les frelons, c'est de la protéine. Hein. Du coup, là, il y a un mélange protéine, sirop, décomposé, machin. Et donc, là, on peut voir, je vois un frelon, et c'est un crabeau. Ouais, il est là. Je vais essayer de vous le filmer. Il est là, devant moi. Regardez-le. Il est gonflé, hein. Alors on va lui dire de partir. Va-t'en. Voilà. Il est excité, là. Mais par contre, j'ai du crabeau, je sais plus comment on le dit, et quelques asiatiques. Mais ça va, c'est bien. Là, je regarde bien comme vous. Et on peut voir que la ruche, là, derrière, on a le lierre. Et les frelons vont sur le lierre. Mais pas pour manger le lierre, pour attraper les insectes qui sont dessus. Donc il est encore en bouton.
en partie. Voilà. Une voiture. Voilà, petite vidéo du vendredi 15. Ah, il est toujours là, mon... Tant qu'il n'en aura pas pris une. Mais il n'est pas très agile, hein. Donc voilà. Alors il y a cette ruche là. Malheureusement, elle est cuite. Donc je vais la secouer tout à l'heure. Elle était bourdonneuse. Donc vous pouvez voir que il reste plus que 2 cadres. J'ai enlevé tous les cadres de miel hier. Vous voyez, tout est vide. Voilà. Et donc je vais répartir ces 2 cadres là et récupérer la ruche. Donc c'est normal, 11 ruches, une bourdonneuse, avec tous les essaims et tout ce qui s'est passé. C'est parfait. Allez, hop. Voilà. On peut voir, hein. On se croit au printemps, hein. Ah non. Donc comme j'ai fait des ruches hier, j'en ai fait 5 en visite complète, ce que j'appelle la visite d'automne, avec déplacement de lanière sur le Varrois. D'ailleurs j'ai une vidéo qui va arriver sur le Varrois. Comment je vous dirais bien, le premier mois j'ai quelques belles chutes, hein, et puis là ça se régule, hein. Voilà, bon. Allez, je vous dis à bientôt pour les aventures avec les abeilles, toujours. Allez, hop.